Bah Cédric, te revoilà. Mais voilà. Ouais, cette fois-ci, c'est pas pour les pronos, mais pour le top flop. Top flop, ouais. Ouais. Top flop, t'as vu des matchs hier? J'en ai vu 2. Alors, bien. On en reparlera après. Ah, on en parlera après. Ok, après. allez, c'est parti. Donc, on commence par le seul match qu'il y avait en Ligue, un match de retard. C'était Longo qui recevait Breteuil. Breteuil, tu l'avais donné gagnant, ce Breteuil. Ouais, et il a fait match nul. Ouais. Et alors? Bah alors, t'avais pas vu le coup venir ou quoi? Non, mais c'était délicat. Breteuil, c'était sur une grosse spirale de 3-4 matchs sans gagner. Attends, Longueuil était 12e. Non, c'est pas Longueuil, c'est Longo. Ah, Longo était 12e. Ouais, était 12e justement. Longo était 12e. Ils sont plus proches de la relégation. Ouais. Que Breteuil, s'ils gagnaient contre Longo dimanche, ça leur permettait de prendre 3 points d'avance sur Compiègne, 6 points d'avance sur Chevrières, et se dire c'est bon. Ouais, là, ils ont 3 points, ils ont 3 points sur Compiègne, mais Compiègne a un match de retard. Match de retard, Chevrières a un match de retard. Donc c'est inquiétant parce que les autres peuvent revenir et voilà, là ils ont plus le gros faux pas. Là, ils ont fait un faux pas. Mais ils ont fait un faux pas parce que Breteuil, si je me trompe pas, ils doivent encore aller à Compiègne, ils doivent encore aller à Chevrières. Donc ça risque d'être dur. Donc, un faux pas, donc pas de top pour Breteuil. Non. Pas de top. Première division, là on passe dans le district, c'est Grand Frénois B qui recevait Nointel. Oui. Tu avais donné, si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, tu avais donné Grand Frénois B. Ouais, et c'est Grand Frénois B qui l'a emporté. Sur le plus petit des scores, 1-0. Mais c'est suffisant. C'est 4 points. C'est suffisant à Grand Frénois B pour s'emparer de la seconde place. La seconde place, et puis comment dire, j'ai vu les dirigeants cette semaine. Eux, maintenant, ils y croient. Ils y croyaient pas il y a 2 mois. Maintenant, ils y croient. Ouais. Ils pensent qu'ils peuvent remonter en excellence. Donc, voilà, ça va jouer serré entre Brel, Audivillet et... Brel qui est toujours avec un point d'avance, premier, mais qui a un match de retard. Il y a un match de retard. Et puis, il y a Audivillet derrière qui pointe toujours son nez. Donc, faut pas avoir... Ça risque d'être une belle fin de saison. Une belle fin de saison, oui. Bah, ça, de toute façon, je pense que dans les groupes qu'on a choisis en ce début de saison, on est plutôt chanceux. Et on l'a fait exprès. C'est du métier, ça, cher ami. Là, des fois, il ne ment pas, mais des fois, il ment. Allez, promotion de première division, Clermont B, Hénauville. J'ai appris que tu étais au match. Ouais. Je ne sais pas si c'est grâce à toi, mais Clermont a gagné 5-0. Pas grâce à moi, parce que depuis le début de la saison, ils ont perdu qu'un match. Donc, et pourtant, je vais pas les voir tous les dimanches. D'accord. Je vais pas les. C'était pour souligner que tu étais quand même présent. J'ai vu la première demi-heure et le dernier quart d'heure du match. Ouais. Et non, un bon match de Clermont. Ouais. Ils ont pu redescendre Lamine Ndiaye qui avait pas joué. Alors il a joué derrière ou devant? Non, il a joué attaquant, il a mis 2 buts. Bah. Il a fait son match. C'est pas là sa place ou quoi? Ah ouais, c'est là sa place, mais bon, voilà, c'est bien. Voilà. Ouais. On va pas. On n'est pas sélectionneur. On n'est pas. Voilà. Il a rendu service à un certain poste. Je pense que s'il revient dans le groupe, il peut jouer devant s'il a fait du bien. Et puis il y a des joueurs qui m'ont particulièrement plu. Bon, il y a Mathieu Aubert qui fait toujours des matchs, qui est costaud. Sérieux. Il y a Peter Montan. Peter Montan qui a fait un très bon match. C'est même lui qui ouvre le score. Il faut le dire. Ah, Peter, il en veut, lui. Il en veut. Sur un terrain, et voilà, et je pense que il s'est fait remarquer et c'est bien. Je suis content pour lui. Ah, parce qu'il y avait l'entraîneur qui était là? Oui, il était là, il jouait pas, donc il est venu voir jouer l'équipe B. Je pense que c'est très bien. C'est très bien. Et puis ça peut lui donner aussi quelques idées, parce qu'en ce moment, il en manquerait. Non, je pense qu'il en manque pas, mais c'est peut-être des joueurs qui manquaient. Là, quand je dis des idées, c'est des joueurs. Et là, quand peut-être qu'il va pouvoir piocher quelques joueurs de B pour pouvoir pourquoi pas sauver. Alors maintenant, Clermont qui a 6 points d'avance sur le second. Et tu sais qui c'est le second? Balani, B. Oh, tu as bien pris la leçon là. Et tu sais ce qu'a fait Balani B? Oui, je sais, car j'ai bien pronostiqué. Il recevait Montataire. Ils ont fait match nul 2-2. Eh ben, c'est ni bon pour Balani B, ni bon pour Montataire. Mais c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais pour Clermont surtout. Pour Clermont, c'est très bien. C'est très bien parce qu'ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin tout seul en tête. Arrête. Et Balani B reste second avec 39 points. Et Montataire est 3e avec 37 points. Et puis il y a Mogneville qui est juste derrière. Mogneville qui a 37 points aussi. C'est bien parce que c'est les 2 premiers qui montent. Donc Clermont, tant qu'ils resteront dans cette dynamique dans ce mouvement, ça, ils n'auront rien à craindre. Mais ce qui est bien, c'est que ça va se battre derrière. Les 3 autres vont se battre pour. Et si je me trompe pas, il me semble bien que Clermont, ils ont plus que Mogneville, je crois, dans les 3 à jouer. Allez là-bas, allez à Mogneville. Je crois qu'ils doivent aller à Mogneville et je crois que Balani B et Montataire, ça a été joué, donc voilà. Voilà. Donc c'est peut-être
Je pense que s'ils battent Moinville, après ils sont peut-être trop libres jusqu'à la fin de saison. On ne dit rien, on n'en sait rien, on verra bien. Hein. Coupe de Picardie, il n'y a pas de top flop puisque ça a lieu mercredi prochain. Mercredi, As-tu remarqué 19h30, stade de Saint-Laurent. Voilà. Il fait les entrées, lui, en plus. Il fait les entrées. Mais est-ce que tu seras là dimanche prochain? Parce qu'il y a aussi un match. C'est samedi soir. Voilà. Et c'est les mêmes joueurs de Clermont et c'est les mêmes joueurs de Chauny. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, mais enfin, voilà, je veux dire, c'est la même équipe. C'est la coupe, hein. Non, mais c'est la même équipe. Oui. Hein, Chauny, finalement, il aurait été bien de rester sur place. Ouais, mais alors j'ai proposé qu'ils envoient les féminines pour venir chez toi, t'as pas voulu. Donc les féminines je m'en dis que Allez, maintenant, Coupe de l'Oise. Alors, dis donc, hier, j'assistais à 2 matchs, pas une mi-temps à chaque match, mais quand je suis arrivé à Breuil-le-Sec au début de seconde mi-temps, ça applaudissait. Je pensais que Breuil-le-Sec venait de marquer un but, mais non, c'est notre ami Sébastien Engelbrecht. Non, mais ils en avaient déjà mis 2. Bah oui, mais moi je savais pas. Et c'était notre ami Sébastien Engelbrecht qui venait d'arrêter un penalty. Alors que Breuil-le-Sec gagnait 2-1. Alors, mais moi j'ai vécu avec Breuil-le-Sec et avec Alonne, j'ai vécu la fin de match, et c'était plutôt en faveur d'Alonne, mais Breuil-le-Sec a su résister. C'est bien, c'est bien. Bah tu l'avais dit. Je l'avais dit, c'est un gros. On l'a annoncé qu'ils aiment bien les gros, ils aiment bien les grosses équipes. Alors il y en a un qui n'est pas content avec toi, hein. C'est José Di Vera. Il n'est pas content, José. Il m'a dit, le pronostiqueur, t'es avec toi, il m'a porté la poisse là. Alors voilà. Bon, voilà. Alors, moi José, appelle-moi. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais il est pour rien. Bon allez, en espérant, t'as vu dans la vidéo là qu'on a tournée avec Arnaud Henbert, Arnaud dit si on peut avoir une grosse équipe la prochaine fois, on est preneur. Bah, ils sont preneurs, j'espère que ce sera chez eux, comme ça je pourrais bien me faire payer un coup là. Parce que je leur porte un peu bonheur là, donc c'est pas mal. Allez, en parlant de grosse équipe, il y en a une, Ribécourt, qui a failli passer à la trappe là. Hein. Ouais. Et chez les petits d'Audivillers, petite équipe du petit village là. D'accord, mais c'est des petits qui deviendront grands. Si on leur laisse le temps. Hein, et ils ont gagné Ribécourt 3-2, mais après prolongation. Donc c'est pas du tout facile, aussi facile qu'on aurait pu le croire. C'est pas aussi facile, mais bon, c'est bien, il y a une motivation. Elle était là, ils ont peut-être voulu être dans les journaux aujourd'hui, puisqu'ils ont tellement habitué à voir les gars de Ribécourt dans les journaux depuis quelques années, même si en parlant de presse, on est un petit peu sur notre repas. Il y a ce matin. On pensait déplier nos journaux favoris que sont le Courrier Picard, le Parisien, et puis non, il n'y avait pas. Donc on les a même pas déballés. On les a achetés quand même, mais on les a pas déballés. Allez, alors maintenant, c'est plutôt tu peux pas attribuer un flop au Audivillers quand même. Ah non, moi je dis, pour moi c'est un top. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et moi je pense que c'est un très bon résultat pour la suite de leur championnat. Ça va les remotiver tout ça. Allez, Liancourt, Noyer-Saint-Martin. Hubert avait choisi, l'entraîneur de Liancourt, avait choisi de mettre une équipe un peu différente des autres fois dans cette coupe. Mais bon, ça n'a pas réussi. Parce que battu 1-0 par Noyer à la mi-temps, ils ont fait match nul 1 en seconde mi-temps, parce qu'il fait qu'en match au score final, c'était 2-1 en faveur de Noyer. Ouais. Donc le club d'excellence a battu le club d'Inter. Mais ouais, ce qui veut dire encore que les joueurs qui jouent régulièrement en B avec ils sont peut-être pas encore prêts pour pouvoir jouer au-dessus. Parce que c'est... C'est aussi la motivation. Moi j'ai vu une première mi-temps, la motivation était du côté de Noyer. Mais c'est normal, ils jouent contre un club qui est hiérarchiquement supérieur. Donc ils ont. Mais bon, quand on regarde bien, c'est là qu'on voit que l'excellence, on a beau dire, moi je trouve que l'excellence dans l'Oise, c'est assez costaud. Ouais. Et c'est là que je vois que on voit pas trop la différence entre un club d'excellence et un club d'interdistrict. Pourtant, ils sont tous les deux Noyer est en mi-tableau, alors que Liancourt joue les premiers rôles en interdistrict. Par contre, peut-être qu'Hubert aussi s'est dit, nous on joue les premiers rôles, est-ce que c'est pas mieux pour nous de jouer le championnat? Je pense qu'il a peut-être raison. Et puis dire, on va faire souffler quelques joueurs. C'est pour gagner. C'est pour gagner. Je suis d'accord. Quelle que soit la coupe, ça fait, comme dit Philippe Soyer, ça fait un tour de plus. Ouais, non, mais je suis d'accord, ça fait des matchs amicaux en moins à chercher. Ça fait des rentrées, du public, de la dynamique, du club. On parle de lui. Quand tu parlais tout à l'heure de la presse, c'est intéressant d'avoir un article de son club. Mais comme il savait qu'il n'y aurait rien ce matin, c'est pour ça. Il est bon, allez, Méru Saint-Just, alors Méru Saint-Just, dis donc Méru, c'est recevoir et puis c'est aussi gagner. Hein? Alors ça il a joué un mauvais tour. Non, je suis pas étonné parce que dans le prono, j'avais dit Méru.
Ouais. Parce que je sentais que sur... Alors bon, là, maintenant, il n'y a plus qu'une poire pour la soif, c'est le championnat pour Saint-Jules. Hein. Ouais, il faut falloir mettre le bleu de chauffe et puis, puis y aller. Et puis, là, on ne se préoccupe plus, coupe et compagnie, on laisse ça de côté. Maintenant, il faut gagner tous les dimanches, hein, presque. Hein. Bah, presque, puis ça va être... C'est dur, hein, parce que c'est le chaud. championnat de PH, c'est pas facile. C'est chaud, là. Hein. Bon, une équipe, une voisine de Saint-Just qui a eu le plus de réussite, c'est Ravenel. C'est Ravenel, ouais. Ravenel qui recevait pas n'importe laquelle des équipes, puisque c'était la Mode Breuil. La Mode Breuil qui joue les premiers rôles en interdistrict. Ouais. Donc, et ils ont réussi à... Il n'y a pas eu de but. Non, pas de but. Il n'y a pas eu de but pendant les 90 minutes, pas de but pendant la prolongation, mais par contre, il y a eu des buts au tir-au-but quand même. Ouais, ils ont réussi à en mettre 4 d'un côté et 3 de l'autre. Ouais, c'est ça, 4-3. Mais bon, voilà, après, c'est le petit bonheur, la chance, c'est pile ou face. C'est le petit qui a réussi, tant mieux. Et il faut quand même tenir son adversaire, qui était la Mode Breuil, le tenir en échec jusqu'à 120 minutes de jeu. C'est pour ça que Ravenel, c'est impressionnant. Moi, je trouve, impressionnant, je trouve, Alors là, c'est du top, là. Hein, Ouais, 3, c'est bien. Ouais, 3, pas plus. Hein. Allez, et Tressani, oui. Alors bon, je me souviens plus de ton pronostic. Alors moi, j'avais dit que moi, je voyais Mouy s'imposer à Étré du fait que Mouy sont mis en championnat et qu'Étré venait de prendre... Patiner. Mais il venait de prendre une sacrée claque contre Chambly. Chambly, ouais. Donc, Chambly, ce qui fait que ça recule un peu la montée pour Étré. Ouais. Parce que là, ils sont un peu distancés en championnat. Donc j'ai un peu peur que mentalement, ils ne soient pas là. C'est une bonne équipe aussi de coupe. Hein. Non, mais tout à fait. Mais bon, tu sais, avec la claque qu'ils viennent de prendre en championnat, c'était la chose visée. On s'attendait un peu à... Et non, ils ont su se réveiller. Ils ont gagné 1-0. C'est plus petit des écarts, mais voilà, ils seront au prochain tour. Et ben voilà. Allez, Coupe of Joie, ça, si Saint-Martin, qui n'était pas habitué à gagner, cette fois-ci, il n'a pas gagné non plus. Hein. Tu m'as fait presque sortir. Ils accueillaient Senlis B, qui a gagné 2-1, mais après prolongation. Ça aussi, il faut le souligner. Hein. Une équipe qui joue contre le plus fort et puis qui a su les tenir en haleine jusqu'à la fin. Pour moi, c'est pas. Je l'avais annoncé que Senlis s'est imposé difficilement. Ouais. Ça reste une équipe de coupe. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que les joueurs, comme les entraîneurs, ils te regardent et puis ils font comme tu dis, toi, non? Mais peut-être. Peut-être. Mais tant mieux. Mais je sais pas. Mais beau de faire plaisir. Ça, c'est une équipe qu'on connaît dans le coin. On les côtoie assez souvent. Qui n'ont pas de chance et puis qui n'ont surtout pas de réussite en championnat. En championnat, ils n'y arrivent pas. Et en coupe, ils arrivent à nous sortir des grands matchs. Et on le savait. Mais bon, c'est fini quand même pour eux. Allez, Coupe Chivot. Breuil-le-Vert, tu es allé à ce match. Ouais, j'ai été voir donc tu as vu Coffry, qui était supérieur hiérarchique, Coffry 2e division, qui gagne contre Breuil-le-Vert en 3e division. Ouais. C'est tout. Triste. Moi, je trouvais ça un triste match. T'as pleuré? Non, mais triste match. Ah ouais? C'était les pas bons contre les mauvais, ou les... Je sais pas comment on peut dire. Ah oui? Non, c'était à une 3e division contre une 2e, mais on n'avait pas l'impression... On n'avait pas l'impression que c'était la 3e, ni la 2e. Ni de la 2e, qu'on a l'impression presque de voir un match de vétérans le dimanche matin. C'était lent, c'était lent, c'était... Moi, j'ai bien fait de pas y aller. Ça balançait, c'était... J'ai bien fait de pas y aller. Ah, il t'aurait fait jouer. Et comment dire... Non, mais on va revenir au match, c'était lent. C'était... Breuil, il perdait 2-0 quand on est arrivé. Ils ont eu 2-3 occasions, dont une belle frappe que le gardien de Coffry a été chercher, parce qu'ils ont la chance d'avoir un très bon gardien. Il est bien, oui. Et après, on s'est retrouvé avec Coffry qui a 5 ou 6 opportunités de pouvoir mettre un but, mais ça joue à la baballe, ça veut la donner aux copains. On dribble le gardien, il n'y a plus personne dans le but, je la sens au 3e poteau. Mais là, c'est ça. Pour en avoir parlé, pour l'expression que je viens d'utiliser, c'était les bons contre les mauvais, c'était l'expression de Didier Salentin après le match, où on m'a parlé un petit peu et je lui ai dit tu retiens quoi sur ton match? Tu vas pas me dire que tu retiens le match. Il m'a dit non, juste la qualification. Bon, on espère autant pour Breuil-le-Vert parce que c'est une équipe voilà. Attention, quand on parle de mauvais, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'on il faut dire les choses. C'était pas j'ai dit que le dimanche d'avant à Coffry contre Bulle, je m'étais ennuyé. J'avais pas vu un bon match non plus. Et là c'est vrai que c'était comme ça, ça balance et le ballon il n'arrive pas. Quoi. Ouais. Et comme je dis, ils ont Coffré a eu 5 ou 6 opportunités, mais tête à tête avec le gardien, et on met, ça passe à côté, ça passe au-dessus, je la donne au 3e poteau au copain qui essaye de frapper, mais qui n'est pas là. Ils vont s'entraîner, puis ce sera peut-être mieux la prochaine fois, parce que là, moi je pense que ces joueurs-là, ils manquent d'entraînement. Allez, maintenant, un match Bulle-Montmac. Tu avais dit, je me souviens bien, Bulle gagnant, mais difficilement. Et ça s'est vu.
Bah dis donc. Ça c'est vu, 3-2. 3-2. Pour Bulle. Bon, c'est fait pour Bulle. Ouais, c'est bien. C'est bien. principal. Ouais, tout à fait. Comme pour Coffry, c'est bien, ça fait encore 2 clubs du coin. Ah oui. Hein, en espérant Et les bon. voir loin, et puis voilà. Quoi. Et comme ça permettra de revenir. Ah, parce que j'ai besoin de ça, non, encore pas. Ah, pourquoi veux-tu que je t'invite sinon? Allez, et dis donc, t'allais comme ça partir sans parler des filles. Ouais, Les filles de Clermont. Ouais. Alors? Bah, ils ont perdu. Hein. Bah ouais. Bah ouais, ils ont perdu. Christian m'a dit ça hier midi. Bah, Christian, il m'a appelé hier midi, on s'est vu hier après-midi. Les filles ont mal joué. Mais de l'autre côté, Montataire n'ont pas forcément mieux joué, mais Montataire avait une aide. Ah, ils ont eu une aide apparemment impressionnante. Ils avaient un juge de touche qui a été royal. Royal pour Montataire. Bah oui, il a su amener son équipe à la victoire. Voilà. Donc, bon, on n'en dit pas plus. Non, parce que moi je trouve ça triste, même en quart de finale de Coupe de féminine, ça devrait être 3 arbitres officiels, parce que là le souci c'est que le jeune qui a fait le centre, d'après Christian, a été très bon. Après, voilà, le truc, c'est que souvent, on ne veut pas aller contre le juge de touche parce qu'on sait que c'est des assistants qui sont bénévoles, qui se font là ça pour le plaisir. Et puis le problème, c'est que quand on lève sans arrêt, quand on refuse des buts, sinon le mec, il te plante le drapeau et puis il se barre chez lui et puis il démerde. Donc le souci, il est là, c'est que... Et je trouve ça dommage parce que ça... Et on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas d'arbitre ce week-end, il n'y avait presque pas de match. Donc on aurait pu faire l'effort sur des matchs comme ça, sur des quarts de finale. Il suffit de demander. Je pense qu'il aurait suffit d'appeler. On appelait Jean-Luc, et puis il aurait arrangé ça. Je pense que c'était possible. Mais bon, on ne refait pas. On ne fera pas le match. C'est dommage parce que c'était une belle occasion pour eux. De briller et puis d'avoir des photos dans les journaux. Mais bon, à défaut des photos dans les journaux, il y aura des photos sur notre site. Voilà, sur Sports-Autoise. Dis donc, le tirage de la coupe, c'est vendredi. Vendredi 18h30. Au DOF. Et nous, on va peut-être se croiser ce mercredi sur le terrain de la Croix-Saint-Laurent à Clermont. 19h30. 19h30. Et oui, on va le croiser, on est obligé. Si vous allez là-bas, on est obligé de croiser celui qui fait les entrées. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain prono. Pas de soucis. Voilà, je te remercie, Cédric. Pas de problème, Louis. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut.